Si rien n'est impossible à Dieu, pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore détruit Satan avec tout le mal qu'il fait? La première chose à avoir en tête, c'est que Dieu n'a pas créé le mal. Dieu a créé un ange qui a décidé de se rebeller contre Dieu, qui a voulu prendre la place de Dieu et qui a été chassé du paradis pour ça. C'est pour ça qu'on l'appelle le prince de ce monde, car il essaye d'égarer un maximum de personnes dans le mal. Pour faire une analogie, on peut comparer ça à des parents qui donnent naissance à un enfant qui va devenir un tueur en série. Les parents n'avaient pas pour volonté de donner naissance à un tueur en série, ils ont juste donné naissance à un enfant initialement, et dans ce cas, on peut se dire oui, mais Dieu est tout-puissant. Il est omnipotent, omniscient, donc pourquoi est-ce qu'il a créé ça? Dieu a créé les hommes et les anges par surabondance d'amour pour partager son amour avec eux, et quelqu'un qui nous aime nous a donné un libre arbitre. Si on était forcé de l'aimer ou de l'adorer, ce ne serait pas un véritable amour. Mais du coup, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est, étant donné que Satan a un libre arbitre au même titre que nous, et qu'il a choisi le mal, qu'il a choisi de faire le plus de mal possible, d'égarer un maximum de personnes possible. Pourquoi Dieu ne le détruit pas? Surtout quand on sait que rien ne lui est impossible. Pour t'expliquer ça, je vais te raconter l'histoire de deux personnes qui sont mariées, mais qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils se sont fait à l'idée qu'ils ne pourront jamais avoir d'enfants, et du coup ils décident d'adopter. Ils chérissent donc l'enfant adoptif en question, comme si c'était leur propre enfant biologique. Mais un jour, ils finissent par se rendre compte qu'ils n'ont jamais été stériles, et la femme finit par tomber enceinte. Ils vont donc avoir plusieurs enfants, leurs propres enfants biologiques, sans pour autant délaisser leur enfant adoptif qu'ils vont aimer comme leur propre enfant. Dans cette analogie, j'espère que vous avez compris que l'enfant adoptif, c'est Satan, et que les enfants biologiques, c'est nous. Face à ça, l'enfant adoptif voit qu'il n'est plus forcément le seul à qui on accorde de l'attention, ce qui est normal. Il décide alors de se rebeller et d'influencer le plus possible les enfants biologiques de ses parents adoptifs dans le mal, en essayant toujours de les égarer, de leur raconter des choses fausses et de les influencer négativement. En fait, tout ce qu'il veut, c'est détruire la vie de ses frères et sœurs adoptifs pour au final que tout redevienne comme avant, qu'on ne donne de l'attention qu'à lui. Seulement les parents, ils aiment autant leurs enfants adoptifs que leurs enfants biologiques. Donc, malgré tout le mal que leurs enfants adoptifs font aux enfants biologiques et aux parents par la même occasion, ils sont très patients et lui laissent l'opportunité de se repentir et de se faire pardonner sincèrement, mais ils savent très bien que si ça continue, ils devront un jour couper contact et se séparer totalement de leur enfant adoptif pour préserver la vie de leurs enfants biologiques. Mais comme ils les aiment tous de la même manière, ils sont patients. C'est exactement ce que fait Dieu avec Satan. C'est pour ça que dans l'eschatologie biblique, c'est-à-dire l'étude de la fin des temps, on voit que Jésus va enchaîner Satan pendant 1000 ans à son retour. C'est ce qu'on appelle le millénium, parce qu'il ne se sera pas repenti. Ça veut dire que malgré tout le mal qu'il a fait, si Satan se repentait sincèrement, tellement Dieu est bon. Donnerait malgré tout le mal qu'il a fait, mais Satan n'aura pas compris la leçon à l'issue du millénium et il sera jeté définitivement dans le lac de feu, donc en enfer. Si tu ne veux pas le rejoindre, écris « J'offre ma vie à Dieu » en commentaire.